Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer une newsletter, une lettre d'information directement sur le Hostinger Builder, le constructeur de sites de Hostinger. Vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Mais avant ça, nous allons voir d'abord 5 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez éventuellement placer une newsletter sur votre site web. Et ensuite, je vous présente 2 techniques utilisées pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter. Allez, on attaque directement les 5 avantages de placer une newsletter sur votre site web. Premier avantage, la pleine propriété de votre audience. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez effectivement des abonnés, mais si jamais un jour l'algorithme change ou si jamais on suspend votre compte, à ce moment-là, vous perdez tous vos contacts. Une liste d'emails, c'est une base de données dont vous êtes le seul propriétaire. Vous pouvez tout à fait la déplacer d'un outil à un autre sans jamais perdre un seul contact. Avantage numéro 2, le trafic à la demande. C'est véritablement l'avantage le plus immédiat. Dès que vous publiez un nouvel article, un nouveau produit ou une vidéo, il suffit d'envoyer un email à vos contacts pour générer instantanément des centaines, voire des milliers de visites. Vous ne dépendez plus du référencement et du bon vouloir de Google pour attirer du monde sur votre site. Avantage numéro 3, un taux de conversion supérieur. C'est pas moi qui le dis, ce sont des études, mais un email reste le canal de vente le plus efficace. D'après les statistiques, un visiteur qui vient d'une newsletter est beaucoup plus apte à acheter ou à cliquer plutôt qu'un visiteur qui arrive directement depuis les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il vous fait confiance. Le fait de s'inscrire, il a déjà donné une part de sa confiance pour votre site web, pour vos produits, pour vos services. Avantage numéro 4, la personnalisation et la segmentation. Si vous gérez convenablement votre carnet d'adresses, vous saurez qui sont les débutants ou vous saurez quels sont les clients fidèles. À ce moment-là, vous pourrez adapter votre discours, vos newsletters en fonction du client ou de la personne à qui vous allez envoyer cette newsletter. Soit vous l'envoyez à des nouveaux venus ou soit vous l'envoyez à des clients qui ont déjà acheté ou qui vous suivent fidèlement. Et puis, dernier avantage, ça crée effectivement une relation de proximité. L'email arrive directement dans l'espace personnel d'un utilisateur, ça crée quand même un peu plus d'intimité que des posts publics qu'on balance sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un outil idéal pour sonder votre audience, demander des avis sur vos futurs projets, ou bien tout simplement transformer vos visiteurs en une communauté engagée et fidèle. Alors, dans un instant, nous allons créer cette fameuse newsletter, ce fameux bouton newsletter, mais comment faire pour que les gens cliquent sur la newsletter et laissent leur adresse email? La première technique, c'est le fameux cadeau. Vous avez sûrement déjà vu ça plusieurs fois, des gens qui vous disent, mais écoutez, vous pouvez recevoir un guide gratuit, un e-book gratuit, une vidéo gratuite, une formation gratuite, mais en échange, laissez votre email et ensuite, via cet email, vous recevrez un lien qui vous permettra de voir la vidéo ou de télécharger tel produit, tel e-book ou tel guide. C'est une technique qui est souvent utilisée par les influenceurs pour essayer de capturer votre email et ensuite pour vous bombarder avec des publicités. Donc, si vous utilisez cette technique, c'est véritablement pour récupérer des emails et ensuite, à vous de les gérer de manière pondérée et de manière honnête. C'est vraiment pas une usine à spam. Récupérer des emails auprès de personnes, c'est leur envoyer de temps en temps. Il faut d'ailleurs préciser si vous allez envoyer quelque chose toutes les semaines, tous les mois, de manière sporadique, quelques fois sur l'année, mais c'est vrai qu'il y en a certains, dès que vous avez laissé votre email, ils vous bombardent avec des publicités, des remises, nouvelles vidéos publiées, nouvel article publié, j'ai une telle discount, je fais la promotion pour telle formation. En fait, toutes les semaines, voire 2-3 fois par semaine, vous allez recevoir des publicités. C'est vraiment exaspérant. Et vérifiez quand même qu'il y a la possibilité pour les personnes de se désinscrire. Mais ça, vous allez voir, c'est tout à fait possible avec l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. La deuxième technique, elle est quasiment identique. En fait, vous n'allez pas offrir un cadeau, mais vous allez dire, voilà, si vous vous inscrivez à la newsletter, je vous offre de temps en temps un courrier avec du contenu exclusif. Voilà, vous offrez de l'exclusivité en échange d'une adresse email. Bien sûr, il ne faut pas mettre systématiquement une newsletter sur les sites web. C'est à vous de voir si véritablement vous avez besoin de vous constituer un carnet d'adresses pour envoyer de temps en temps des informations à ces clients sélectionnés. Ceci étant dit, nous pouvons passer maintenant à la partie pratique. On fonce directement sur mon ordinateur. Nous voici donc sur le constructeur de site de Hostinger. Nous voici donc sur le site qui nous sert pour les tests. Alors, première étape, on va tout simplement créer une nouvelle page. Ça va être le plus simple, page. On descend ici en bas. Regardez, ajouter une page. Et dans un premier temps, on va créer une page vide.
On va donner un nom à cette page ici, regardez, nouvelle page vide, je vais l'appeler Newsletter. Je peux cliquer sur sauvegarder, je peux fermer le menu ici, et voilà, notre page Newsletter a été créée. Vous voyez ici en haut à droite, Newsletter. Alors pour l'instant, la page est totalement vide. Alors nous avons deux options pour créer une newsletter. Première option, on va aller ici en haut dans Éléments. Je clique Éléments et regardez, on a un bouton dédié ici, Formulaire d'abonnement. Je sélectionne Formulaire d'abonnement, je le glisse, je relâche et voilà, c'est déjà mis en place. Je peux refermer l'élément ici, je n'ai plus besoin de ce menu. Deuxième option, donc on a une section qui a été créée automatiquement pour placer justement notre formulaire, qu'on peut placer là où on le désire. Deuxième option, on va tout simplement cliquer ici, ajouter une section. Et regardez au niveau de ajouter à la section, on a plusieurs modèles de disponibles et on a, regardez ici, formulaire d'abonnement. Je sélectionne formulaire d'abonnement. Là, c'est une publicité, mais ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 modèles de newsletter. Je vais prendre par exemple ce modèle ici. Je clique dessus et boum, il a été automatiquement installé. Donc, on n'a pas besoin de deux newsletters. Une seule newsletter nous suffira largement. Je vais donc supprimer tout simplement la section ici, section. Et ici, dans le menu de droite, je clique sur la poubelle, supprimer la section. Voilà, on reste avec une seule section, la section avec le modèle prédéfini pour la newsletter. Ce modèle est constitué d'un arrière-plan. Alors, on a ici un texte. Je clique sur texte, le sous-menu s'ouvre, modifier le texte, et je vais juste supprimer ceci et garder newsletter. On a ensuite un autre texte ici sur un autre format. C'est un texte qui est en anglais. On va tout simplement le traduire en français. Donc, modifier le texte. Je sélectionne le texte et je remplace par une version française. Par contre, la version française, c'est en noir. Donc, je resélectionne et au niveau du texte, je le mets en blanc. Voilà. Profitez d'offres spéciales exclusives réservées à nos abonnés. Donc, les deux textes ont été modifiés. On va pouvoir maintenant modifier le fameux bouton, le fameux email ici. Donc, le formulaire. Je clique dessus. Modifier le formulaire. Je vais redescendre un petit peu. Alors, au niveau général, on a d'abord le nom du formulaire. Je vais l'appeler Forme 1. C'est si jamais vous créez plusieurs formulaires, plusieurs newsletters, à ce moment-là, vous donnez un nom différent. Ça vous permet de vous retrouver au niveau des newsletters. Alors l'email, par défaut, il va vous mettre l'email de votre hébergement, mais vous marquez l'email dans lequel vous voulez recevoir la demande de newsletter. Donc votre email à vous. Je vais par exemple rentrer toptutoweb@gmail.com. Ensuite, plus haut, nous avons un bouton ici qui s'appelle Champ. Je sélectionne Champ. Au niveau du champ, on en a un seul, email. Donc, lorsque vous demandez que les gens s'inscrivent à la newsletter, vous leur demandez juste leur email. Vous n'allez pas leur demander en plus leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone. Donc, ici, au niveau du champ, c'est email. Je clique sur email. Regardez la petite flèche qui est ici. Et on va donner un nom. Donc, l'étiquette de champ, c'est email. C'est très bien comme ça. Le texte de remplacement. Regardez ici, il est marqué Your email address. Donc, vous le remplacez par votre adresse email. Ou vous pouvez éventuellement laisser l'emplacement vide, mais enfin, version française, c'est pas mal non plus. Le type de champ, c'est un champ email, c'est très bien. Vous auriez pu choisir téléphone, texte clair, donc nom, prénom. Ça, on va le voir dans les formulaires plus tard, mais ici, email, ça suffit très largement. Et nous avons deux messages d'erreur. Alors, les boutons ici, email, c'est un message d'erreur si jamais les gens ne rentrent pas correctement leur email. Donc déjà, on va le mettre en français. Entrer une adresse email valide. Donc, si par exemple, les gens rentrent l'adresse email, mais oublient par exemple de rajouter le arrobase, à ce moment-là, le message d'erreur va apparaître en disant, attention, ce n'est pas une adresse valide. Et ici, nous avons un autre champ. On va le mettre en français tout de suite. Cette information est obligatoire, donc ça veut dire que si les gens oublient d'écrire leur email carrément, ils appuient directement sur le bouton Submit, donc envoyer. À ce moment-là, il y aura le message d'erreur qui va apparaître en disant « Désolé, cette information est obligatoire », donc juste pour leur signifier qu'ils ont oublié de rentrer leur email. Donc Général et champ, c'est bon, on va sur Bouton. Là, on va rien faire au niveau de bouton si ce n'est modifier le texte. On a Submit, on va tout simplement changer par Envoyer.
On a l'option d'étendre le bouton en pleine largeur sur le mobile. Allez, je vais sélectionner pour voir un petit peu ce que ça fait comme effet. On peut positionner le bouton à gauche, au milieu ou à droite. Je vais laisser sur le milieu. Et lorsque les gens vont cliquer envoyer, vous avez deux options. Soit il y a un message qui va s'afficher, par exemple, thank you, merci. Ou bien une fois qu'ils auront envoyé ceci, ils peuvent être envoyés vers une page spéciale. Pour l'instant, on a accueil, test, newsletter, les 3 pages qu'on a créées, mais vous pouvez créer une page spéciale, les remerciant de s'être inscrits à la newsletter, en expliquant un petit peu les avantages, ce qu'ils peuvent gagner. Enfin, vous pouvez faire une page spéciale ou tout simplement afficher un message et vous rédigez votre message ici. Alors, on a un bouton, changer le style du bouton. On va pas le faire ici, c'est juste pour le design, on a déjà vu ça dans d'autres tutoriels. Au niveau du style, c'est la même chose, il n'y a rien de spécial à bouger. Champ de formulaire, on peut modifier sur les couleurs en normal, en survolé, on peut modifier la police de caractère, la grandeur du texte. Bon voilà, c'est à cet endroit-là qu'on fait, c'est au niveau du style. Et on a également l'animation, il n'y a pas d'animation, où on peut décider qu'il y a un petit fondu en enchaîné ou un effet diapositive ou un effet échelle lorsque le formulaire apparaît. Je vais mettre un fondu et je peux refermer. Ça y est, c'est déjà prêt, hein. C'est vraiment simple à faire. On va cliquer sur sauvegarder. On va aller dans aperçu. Par exemple, je ne marque aucune adresse email, je clique sur envoyer et regardez, cette information est obligatoire. Je vais rentrer maintenant une adresse email, Top Tuto Web, mais j'oublie de mettre le arrobase, envoyer, et là, entrer une adresse email valide. Donc, vous voyez, les messages d'alerte fonctionnent parfaitement. Donc, ça, c'est la version ordinateur, et je clique ici, et là, j'ai la version téléphone avec le bouton qui prend la pleine largeur. Je peux maintenant monter ici en haut à gauche, retour à l'éditeur. Je retourne sur la version ordinateur. Et voilà, on a fait le tour, c'est vraiment très simple à faire. Alors, je n'ai plus besoin de cette page newsletter. Je vais tout simplement dans page. J'ai newsletter ici. Je clique sur les 3 petits points et je descends et je clique sur supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer newsletter? Je clique sur supprimer. C'est très bien comme ça. Et bien sûr, si vous décidez de mettre un bouton newsletter, je sais pas, par exemple, ici, à cet endroit-ci, ben vous cliquez tout simplement sur éléments, vous récupérez formulaire d'abonnement, vous glissez votre formulaire d'abonnement et ensuite vous le placez là où vous désirez, quitte à déplacer le bouton, voilà, celui-ci, à le remonter légèrement. Vous voyez, il y a quand même possibilité de faire énormément de choses avec le constructeur de site d'Hostinger. C'est très simple, hein. Vraiment des glissés-déposés, vraiment très facile au niveau de la mise en forme. Voilà, c'est tout pour la newsletter. On se retrouve très bientôt pour un autre tutoriel. D'ici là, je vous souhaite bien sûr plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine.